Bonjour à celles et ceux qui sont déjà en ligne. Est-ce que vous m'entendez correctement? Alors, vous avez un petit chat en bas à droite qui va nous permettre du coup d'échanger ensemble. N'hésitez pas. Donc déjà, en premier lieu, c'est plutôt la question est plutôt sur l'environnement technique. Voyez-vous correctement l'écran? Est-ce que vous m'entendez correctement? Bonjour Arnaud et bienvenue. On va bien sûr, attendre quelques minutes, pour laisser les gens se connecter. Bonjour Delphine et bienvenue également. Dans l'intervalle, du coup, vous pouvez me dire par le chat, ce que vous attendez de cette conférence, si vous êtes venu chercher quelque chose en particulier. Voilà, quels sont un peu vos enjeux? Est-ce que ce sont plutôt des enjeux commerciaux, RH? Heu, N'hésitez pas à me l'écrire, comme ça j'orienterai un peu mes explications et réponses. Bonjour à ceux qui se connectent et bienvenue à vous. Bonjour, alors, j'imagine que Vidal est plutôt votre nom, donc bonjour à vous. Je repose la même question, hein, pour ceux qui sont en train de se connecter. Merci Delphine pour votre enjeu, donc j'essaierai d'y répondre. Hem, voilà, n'hésitez pas à me partager, votre enjeu, sur cette conférence, ce que vous êtes venu chercher, comme soit comme tips, hein, même ou comme, plutôt, mesure de performance, voilà, que ce soit du côté commercial, plutôt RH sur la visite d'entreprise, la visite immersive d'entreprise. Bonjour Claude. Alors sur le monde du handicap, OK, on pourra peut-être, orienter quelques exemples. On donne encore, 2 minutes, à la connexion des participants. Et puis, écoutez, je vous propose de commencer, à entrer dans le vif du sujet, si tout le monde m'entend toujours bien. Je me présente, je suis Renaud Escorbiac, je suis le fondateur et dirigeant de la société Inersio, qui a créé la plateforme de visite immersive France Immersive. Évidemment, on en parlera un peu plus tard. Le le but de cette conférence, c'est d'expliquer, l'intérêt de la visite immersive d'entreprise versus une visite, ou en complément d'une visite, classique d'entreprise et surtout d'en étudier
les KPI, hein, si j'ose dire, donc les leviers de croissance, les indicateurs de performance. Donc il va y avoir beaucoup, beaucoup de chiffres lors de cette conférence. N'hésitez pas à interagir avec moi pour que on puisse avancer ensemble partie par partie. On, on étayera ça donc dans trois parties, si vous voulez. En gros, pour la première, c'est plutôt pour planter le décor, pour dire que ben, votre entreprise, votre savoir-faire, votre industrie, voire votre terroir est votre capital premier, c'est-à-dire que c'est ce qui va vous faire vendre au-delà même du produit fini parfois, et ou en complément de ce produit fini. Donc on va voir comment, on va voir pourquoi. Suite à ça, on va voir quelles ont été les mesures d'impact qu'on a pu faire sur sur les principaux indicateurs de performance, soit commerciaux, soit pourquoi pas dans certains cas RH. Vous le savez, aujourd'hui, la RH, c'est un domaine un peu particulier, en particulier le recrutement, c'est un métier en tension. Donc, on va voir comment la visite d'entreprise, la visite immersive peut venir au secours de la performance de recrutement, par exemple. Et enfin, Heu, finalement, petite joke, mais qui n'en est pas une, comment, grâce à la visite d'entreprise, on est téléporté et surtout pourquoi faire? Donc pour rentrer dans le vif du sujet, ben, on va parler un peu de tourisme industriel, donc et de made in France, hein, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que notre terroir, nos régions ont des industries, ont des savoir-faire, et personnellement, je lutte à côté d'Inertium dans un regroupement d'entrepreneurs qui s'appelle les Forces françaises de l'industrie, mais également à côté d'associations et de labels comme OFG, Origine France Garantie, Entreprises du patrimoine vivant, EPV, mais également Entreprises et Découvertes qui instaurent les visites physiques d'entreprises et dont les chiffres qui vont suivre sont issus. Vous m'entendez toujours? Là, je vois un petit message, petite coupure de son. Est-ce que vous m'entendez? Mieux? Ok. Bon, bah écoutez, je n'ai rien touché. Euh, donc je disais qu'en fait, voilà, le tourisme industriel, hein, comme on l'appelle, et artisanal est en plein essor, puisque plusieurs dizaines de millions de personnes visitent chaque année plusieurs milliers d'industries de savoir-faire. En l'occurrence, vous en connaissez certains, par exemple du savon de Marseille, mais pourquoi pas aussi des boîtes de conserve ou des sardineries en Bretagne qui vont se faire visiter avec un intérêt majeur, hein, c'est que on va pouvoir voir de près, comprendre au plus près de l'entreprise son métier, et évidemment un intérêt majeur pour l'entreprise puisque en se faisant visiter, elle va mieux vendre, mieux pénétrer le marché et en plus durablement. Donc il se trouve que le, les domaines d'activité, là, je viens d'en citer deux assez connus, mais ça fonctionne dans toute typologie d'industrie. Ça fonctionne pour le B2C, on vient de le dire, donc du tourisme industriel et artisanal, pour le client lambda qui va acheter un produit à consommer, mais ça fonctionne également dans le B2B. Par exemple, j'ai des clients qui fabriquent des objets en silicone dans le domaine de l'automobile ou dans d'autres domaines. Ils ne le vendent pas au grand public. Et quand un prospect vient dans son entreprise, dit que l'entreprise, 100% de taux de formation. Donc, évidemment, c'est cette chose-là, c'est cette visite d'entreprise qui a été le levier de la création de la visite immersive d'entreprise. Il se trouve que les entreprises visitées sont, alors hors B2B, mais dans le B2C, les entreprises visitées sont souvent des entreprises qui sont elles-mêmes déjà soit anciennes, soit faisant partie elles-mêmes de réseaux du Made in France, comme on va le voir, de réseaux assez connus aujourd'hui et reconnus, et qui vont trouver vraiment donner, apporter une réponse au grand public qui a un besoin aussi de traçabilité du produit et de compréhension de ces produits.
Aujourd'hui, ce qui est à noter, c'est que c'est plutôt de la PME, voire de la TPE qui se fait visiter pour vraiment accrocher son public, accrocher son visiteur, et que les ETI, elles vont beaucoup s'en servir dans le B2B, puisqu'elles vont faire, venir leurs meilleurs prospects, leurs clients VIP au sein de leurs locaux pour leur faire des visites un peu privilégiées. Moi, je me souviens, alors avant le Covid en l'occurrence, d'entreprises qui me disaient, mondiales, hein, qui fabriquaient un pacemaker pour pas la citer, qui disaient, moi, dès que j'ai un prospect, je le fais venir dans mon entreprise. Pourquoi? Parce que mon taux de transformation est largement supérieur quand il vient voir qui nous sommes in situ. C'est comme ça aussi que la visite immersive d'entreprise est une solution, puisque du coup, elle va être vertueuse. On va pouvoir faire visiter comme en vrai l'entreprise, mais à distance. Les entreprises qui font du B2C et qui donc participent à ce tourisme industriel, possèdent généralement, en tout cas, grosse majorité, des boutiques d'entreprise. On va à ce moment-là mesurer que cette boutique d'entreprise a un panier moyen doublement supérieur à une boutique qui n'a pas l'usine dans son dos. Donc une entreprise qui fabriquerait par exemple du savon de Marseille, quand elle est accolée à la savonnerie, elle vend à un panier moyen de X. Quand on prend cette même entreprise qui vend dans une boutique distante à Paris ou ailleurs, elle va vendre ce X divisé par deux. C'est donc bien la savonnerie, le fait de visiter cette savonnerie, qui est un levier de croissance. Alors, tourisme industriel, Made in France, les deux catégories se joignent. Aujourd'hui, une appétence énorme. Alors, post-Covid, même si certains, dont je fais partie, prônaient déjà du Made in France, ça avait un peu moins d'écho, on va dire en tout cas médiatique potentiellement. Aujourd'hui, les consommateurs ont vraiment un besoin de proximité, parce que le Made in France, du coup, allie aussi la notion de circuit court. Évidemment, quand je fabrique un produit à côté de chez moi, bah, il n'a pas fait potentiellement des milliers de kilomètres. Et donc, ça va allier la notion de circuit court, de vertueux, d'employabilité sur mon sol. Tout ça, bah, sont des notions qu'aujourd'hui, les consommateurs se sont emparés. J'ai même envie de dire que dans le B2B également, quand on fabrique aujourd'hui un véhicule, il y a même des véhicules labellisés Made in France, hein, l'usine de Toyota, par exemple, dans le nord de la France, fabrique en France et va chercher des composants, pas tous malheureusement, mais la plupart des composants près de chez lui, la France étant déjà un près de chez nous. Plusieurs acteurs du Made in France, j'en ai noté deux en particulier, mais Origine France Garantie, qui aujourd'hui va promouvoir et labelliser des produits fabriqués en France dans leur grande majorité. Euh, Ce qu'il y a d'intéressant, je note avec cette norme, c'est que en fait, il va pouvoir, elle est assez incitative. En réalité, elle va promouvoir des produits Made in France, donc en les labellisant. Mais si sur ma chaîne de prod, celui d'à côté, il est pas encore normé, parce que certains composants viennent de l'étranger ou une partie de ce produit est faite ailleurs, ça va peut-être avoir un impact sur moi pour que j'améliore ma chaîne de production et que enfin ensuite je fasse labelliser celui-ci. EPV, lui, c'est plutôt comment dire, un label d'excellence pour les entreprises du patrimoine vivant, donc des entreprises qui ont déjà certain âge, une certaine notoriété, une ancestralité, un process de fabrication qui date. Et du coup, ça va, d'ailleurs, ces deux normes travaillent ensemble. Alors, qu'est-ce qu'une visite immersive, hein, en fait, et pourquoi ça aurait de l'impact? En fait, nous, on fabrique des visites immersives d'entreprise. Une visite immersive, c'est deux choses. C'est une vidéo 360, donc j'insiste, une vidéo 360, non pas une photo, où on va mettre en scène les acteurs de l'entreprise, c'est-à-dire les collaborateurs de l'entreprise, sur leur poste de travail. Et la deuxième chose, c'est que on la rend interactive.
Donc je m'explique. Quand je vais aller visiter, ce fabricant, par exemple, d'objets, en silicone, hem, je vais moi pouvoir me déplacer dans l'usine à mon gré. Et si à un moment donné je me retrouve près du four, ou chez Aigle, quand ils fabriquent des bottes, je suis, je reste, intrigué, intéressé par ce poste de travail, je vais rester là. Alors que vous allez pouvoir partir au poste de travail d'à côté et avoir les explications sur le poste de travail d'à côté, tout en regardant, tout en étant immergé dans l'usine. Donc c'est ce double levier, vidéo 360 et interactivité qui permet vraiment cette immersion. Téléportation, j'y reviendrai tout à l'heure. Avant qu'on aille plus loin sur la visite immersive et qu'on s'immerge dans les KPI, est-ce que, vous avez des interrogations déjà ou est-ce que vous arrivez à faire le lien entre ce que vous êtes venu chercher ou votre métier et cette visite et cet impact? N'hésitez pas à interagir sur le chat. Du coup, ce qu'il y a d'important dans cette visite à distance, c'est de comprendre que parfois, évidemment, le summum, c'est la visite physique. Si moi, je vais en entretien professionnel dans une entreprise, parce que, je cherche à comprendre où je suis un acheteur, c'est la visite physique. Aujourd'hui, on a et tant mieux, on ne se déplace plus pour 1 heure de rendez-vous et du coup, il fallait un palliatif dont les KPI ou les facteurs de succès restent quasiment à la même hauteur. Euh, L'interaction, pour répondre à votre question, c'est de pouvoir me déplacer moi à mon rythme, avec soit avec ma souris, dans cet environnement 360 degrés. Et donc, je vais pouvoir être sur un poste de travail, regarder ce qui s'y passe, mais quand j'en ai marre ou que j'ai compris, je vais partir sur le poste de travail d'à côté. Donc, si je visite une usine de savon de Marseille, je vais bah, d'abord rentrer dans l'usine et je vais voir les gens à l'œuvre, en particulier les chaudrons. Je vais aller voir le maître savonnier. Je vais pouvoir rester à côté de lui le temps que je veux, puisqu'il s'agit d'une vidéo. Une vidéo. Et donc, moi, par exemple, admettons que vous, bah, ça vous plaisait, donc vous êtes resté à côté. Et moi, tiens, j'étais plutôt attiré par le musée. Je clique et je vais me rendre dans le musée, qui lui-même est interactif et en vidéo 360. Du coup, ma visite, bah, vous comprenez qu'elle agit sur mes émotions, puisque vous avez le choix et vous décidez de rester à côté du maître savonnier. Et là, ça commence à être intéressant parce que ça va commencer à avoir un impact sur la performance commerciale, puisque je ne vous apprends pas qu'on achète surtout avec ses émotions. Les principaux impacts mesurables sur lesquels on a pu avoir des études, c'est évidemment sur des KPI en termes de marketing et de communication, en termes de vente, purement et simplement, hein, on a fait des tests, je vais revenir, je vais donner quelques exemples, et en termes de recrutement. Je vais tout de suite donner un exemple sur le recrutement. On a fait une visite immersive d'un laboratoire d'analyse médicale. Alors, de prime abord, vous allez dire: «Oui, bon, je vois pas bien l'intérêt». Bah si, il y a un énorme intérêt parce que si je suis, moi, infirmier ou biologiste, je vais, avoir besoin de comprendre chez qui je postule, par exemple, puisque c'est moi, aujourd'hui, qui ai le choix, le métier est en tension. Donc quand le laboratoire cherche à recruter des gens, bah, s'il peut leur faire visiter le centre technique pour montrer toutes les chaînes de fabrication, il va le faire. Moi, je peux évidemment pas le faire à tous les candidats de manière physique. Du coup, on a digitalisé cette, visite en vidéo 360 toujours, interactive et le candidat, on lui envoie un lien à l'issue de l'entretien pour qu'il puisse visiter le plateau technique, le laboratoire, s'entretenir avec des préleveurs, etc., etc. Donc ça marche très bien. Euh, et ça va participer évidemment au sujet de recrutement parce que cette personne va pouvoir se faire une idée plutôt fiable par rapport à un film d'entreprise, par exemple, qui, soit dit au passage, est assez peu regardé. Sur les sales, les ventes, le commerce, on va les détailler plus en détail. Du coup, vous avez compris que cette visite immersive, elle va pouvoir être produite et enfin confiée.
Acquis, parfois à la force de vente. Je viens de donner un exemple dans les RH, pourquoi pas à la personne qui s'occupe en charge du recrutement. Elle va donc faire découvrir ses savoir-faire, ses métiers, une visite de l'entreprise précise, mais également parfois pour accroître sa notoriété, quand c'est du B2C, on va pouvoir la mettre sur une plateforme qui s'appelle franceimmersive.com, qui, elle, permet de voir tous les savoir-faire et les industries françaises et ainsi promouvoir le Made in France par le biais de la visite. Quelqu'un me demande, Delphine me demande si on peut avoir un trajet de visite a posteriori. Donc la réponse est oui, je peux savoir comment dire, de lieux ont été visités, combien de temps ils ont passé sur ces lieux. Donc c'est assez intéressant parce que par exemple, on pourrait filmer, on a filmé en vidéo 360 des univers sur lesquels, du coup, je vais orienter ensuite ma prospection. Alors, les KPI, nombreux, très nombreux, j'en ai récapitulé que quelques-uns. Le panier moyen, on l'a dit, on en a parlé tout à l'heure, entre deux boutiques, une d'usine, une où il n'y a pas d'usine, il y avait 50%. On a fait un test rigolo, c'est que, et du coup je déflore la téléportation, mais c'est le moment. On peut aussi avoir cette visite immersive, et là elle est très immersive, dans des casques. Casque évidemment appelé de réalité virtuelle. Vous avez compris que la visite n'était pas réellement virtuelle puisqu'elle est en vidéo 360 et que c'est le fait de voir mes congénères, hein, des femmes et des hommes à l'œuvre, qui génère cette immersion. Dans le casque, c'est une véritable téléportation. Pour quelle raison? Parce qu'en fait, j'inhibe 100% de la vue, puisque partout autour de moi, en 360 degrés sphériques, je ne vais voir que ce qu'on me propose. Donc je ne vois plus la vraie vie, je vois cette réalité-là. J'inhibe en plus l'ouïe, puisqu'il y a aussi du son, en particulier quand on est dans une usine, on a les sons ambiants. Les sons ambiants qui vont évidemment participer à cette immersion. On a fait des tests dans cette boutique distante chez qui on a mis des casques et on proposait à des gens qui venaient acheter du savon de Marseille, en l'occurrence à Paris, et on leur a proposé d'être téléportés dans la savonnerie de Salon de Provence. Et on a constaté 40% d'accroissement de panier moyen entre une personne lambda qui rentrait, qui achetait, et une personne qui rentrait, à qui on proposait cette visite et qui derrière achetait. Donc, je rappelle qu'il y avait x2 d'écart théorique entre une boutique d'usine et une boutique sans l'usine. Et là, on avait un accroissement immédiat de 40%. Donc, cette chose permet d'avoir un impact immédiatement. Pourquoi? Parce que je vois mes congénères à l'œuvre, encore une fois. La diversification produit, on a pu la mesurer chez un de nos clients qui s'appelle Chocolaterie de Curicar. Dans son nom, on peut penser qu'il vend des chocolats, et en fait, dans la visite physique qu'il fait, on traverse à un moment donné un atelier de calisson et de guimauve, ce qui, en boutique d'usine, génère un accroissement des ventes de calisson et de guimauve, et en notoriété et en diversification produit qui génèrent des accroissements sur ces deux indicateurs-là. En visite immersive, c'était exactement pareil. Quand on a filmé la guimauve en 360 degrés, on s'est aperçu, dans des salons par exemple, que la personne achetait et du chocolat et de la guimauve parce qu'il l'avait vu juste avant dans le casque. Voilà, donc je peux vous détailler tous. Le wow effect, je vous en parle pas, là c'est 100% des gens, à chaque fois qu'on visite une usine, quelle qu'elle soit, on a accompagné à Batimat une entreprise qui fabrique des parements en terre cuite, des parements d'immeubles en terre cuite, très modernes. En fait, on a projeté les gens près d'Angers dans la fabrique. Là, on va être présent au salon du Made in France, on en accompagne une dizaine de nos clients, l'effet waouh est garanti. Ce qui est très très important, pour moi, c'est de participer au ROI de mon client. Voilà, donc si vous avez des questions sur les indicateurs de performance, n'hésitez pas à me les poser, surtout ceux qui correspondent à ceux dans vos métiers, dans ce que vous faites vous, dans ce que vous vendez vous ou produisez vous. Dans quel domaine d'activité, du coup, ça peut s'appliquer? J'ai envie de dire un peu tout ce qui a de vertu à être plus fort quand on le montre. Donc, l'industrie, on en a beaucoup parlé, les savoir-faire, on en a beaucoup parlé. Ça marche évidemment très très bien dans la formation, hein, je parle toujours d'immersion. Le tourisme, hein, on a fait des choses extraordinaires pour faire visiter le carnaval de Nice.
un petit exemple sur le carnaval de Nice, on se souvient de quelqu'un à qui on a mis le casque, on l'a donc téléporté dans le carnaval de Nice, et quand il a enlevé le casque, il a dit: «Oh là là, c'est vraiment formidable, il faut que j'y retourne avec mes enfants», alors qu'il n'y était pas forcément vraiment allé. Mais c'est ce que ça peut générer. Dans l'énergie, on fait visiter des choses, par exemple, fermées au public, hein, pour Enedis ou GRDF. Du coup, c'est assez intéressant de visiter une centrale électrique, de comprendre son fonctionnement au plus près. Euh, et donc, voilà, ça va marcher dans beaucoup d'endroits, puisque c'est simplement une visite à distance. Donc, c'est simplement voir vous qui vous êtes, mais de manière déportée. De façon majeure, j'ai envie de dire, hein, de voir, de pouvoir voir la visite immersive. On en a parlé dans un casque de réalité virtuelle. Et là, j'ai envie de dire que l'accroche et la baseline, c'est plutôt d'avoir tout le temps votre authenticité dans votre poche. Donc, qui vous êtes avec vous, que vous fabriquiez. Que vous fabriquiez par exemple le Lorrain, le dernier chalumeau français. Donc, dernière fabrique de chalumeau en France. Si elle ferme, on sait plus le faire. Donc, elle, eh ben, elle va montrer ses artisans, son industrie, et elle, quand elle va au salon à Dubaï, elle a avec elle finalement son atelier, son industrie, et elle va pouvoir téléporter les gens directement dans ses ateliers en Lorraine. Ça marche très bien, hein, on l'a vécu dans des salons en Corée, à New York. Ça marche très bien même en France, c'est-à-dire que bah, je suis souvent en région et quand je fais un salon à Paris, bah, je vais pouvoir voir qui je suis avec moi. Mais quand je fais du B2C, je peux être aussi présent sur la plateforme qui promeut le Made in France par la visite immersive, qui s'appelle franceimmersive.com. Et là, ça va être plutôt promis au plus grand nombre. Je vais pouvoir donc communiquer, donner un lien, un QR code, et ainsi permettre aux gens sur un écran, c'est moins téléportant, mais ça reste intéressant et un peu immersif. Toujours en vidéo 360, interactive, comme on l'avait déjà dit. On va pouvoir retrouver ça aussi parfois sur des écrans géants. Par exemple, chez Enedis, ils ont équipé leur showroom d'écrans géants sur lequel je vais faire la visite de manière tactile et je vais tourner comme ça dans ma centrale. Ça va leur éviter d'emmener des cars entiers dans leur usine de production d'électricité. Mais on va pouvoir retrouver ça aussi sur des bornes. Et du coup, ben, selon le média sur lequel on l'utilise, on va avoir plus ou moins de, comment dire, de retour sur investissement, je dirais, et de KPI augmentés. Vous l'avez compris, du coup, la visite immersive, appropriée au Made in France, c'est le sujet d'Inertio et de France Immersive. Et je vous remercie d'avoir participé à cette conférence. Je me tiens à votre disposition maintenant pour pouvoir échanger plus précisément, soit sur vos enjeux, soit sur ce que vous avez compris ou que vous voulez que j'étaye encore. Est-ce que vous avez des questions? Alors, merci Arnaud pour la question. Oui, c'est une bonne question parce que comme vous l'avez compris, la visite immersive, c'est de la vidéo 360. Donc j'ai une équipe de tournage, on a des équipes de tournage qui vont venir travailler avec les gens in situ de l'entreprise. On aura scénarisé en préambule et ensuite on va mettre en musique cette visite qui va ressembler à celle de visite physique et dans certains cas, j'ai envie de dire ou pas, puisqu'on peut aussi envisager de supprimer certains passages d'une visite physique. Donc il faut en gros un mois pour pouvoir être produit et être efficace. Alors, on me pose la question sur les mises à jour. Euh, Bah, les mises à jour, c'est assez simple en réalité, puisqu'il me suffit d'enlever une séquence, une pièce, pourquoi pas, parfois. Chez certains de mes clients, ils ont refait l'accueil de leur entreprise. On est revenu tourner une scène qu'on va réinsérer dans cette visite, qui elle-même est montée, un peu comme on l'entend. Donc,
c'est assez simple finalement d'être mis à jour versus un film d'entreprise, je dirais. Euh, pour répondre rapidement, donc nous on a 5 ans d'existence. Et quelle typologie de casque faut-il? Ben, nous, personnellement, on utilise des casques Pico parce que c'est le meilleur compromis qualitatif, durée de batterie, etc. Alors, je, je crois que c'est Claude, Monsieur Tessier, votre prénom. Vous, dans le monde du handicap, bah, alors le monde du handicap, c'est un peu flou, mais peut-être, dites-moi. Moi, je sais que dans le monde, en général, enfin, comment dire, dans le monde du handicap, si c'est faire comprendre les handicaps ou faire comprendre des métiers à des gens handicapés, c'est déjà pas la même approche. Néanmoins, la réponse sera à peu près identique. C'est je vais aller filmer ce que je veux montrer, toujours pareil en 360 interactif, hein, parce que je vais pouvoir cliquer sur des choses et me déplacer. Et donc, si c'est pour les handicapés, bah, je peux leur transmettre le casque. Et si c'est pour faire découvrir le monde du handicap dans certaines circonstances, bah, c'est pareil, je vais pouvoir aller scénariser et filmer ce que j'ai décidé de montrer. Est-ce, alors, bah, le prix, alors là, bonne question. Vous l'avez compris, c'est pas vraiment un film, hein, c'est une expérience immersive. Donc, le prix est un peu fonction du nombre de scènes 360, du nombre d'interviews que je vais rajouter dans mon expérience immersive. Généralement, il n'excède pas forcément un très bon film d'entreprise. Voilà, donc c'est pas non plus quelque chose de complètement fou. On tourne en moyenne autour de 15 000 euros, on va dire. Alors, j'ai 2 bâtiments, Arnaud, de quelques centaines de mètres. Voilà, donc bah, la différence entre Google Street View, qui est déjà une photo hein, par rapport à donc, ce qu'on peut connaître, une photo 360, c'est que je vais m'exonérer par exemple de couloirs. Quand on fait un musée en vidéo 360, je vais éviter de cliquer, cliquer, cliquer pour avancer dans le couloir. Là, je vais filmer en vidéo et de ce fait, je vais filmer la pièce 1, cliquer sur la porte et arriver directement dans la pièce 2 et m'exonérer du déplacement inutile, si vous voulez. Donc, on va filmer que les zones qui ont une importance. Par exemple, l'usine de Aigle, on va la filmer en 10 séquences 360 qui permettent de comprendre 80% de leur production. Alors, pour Julien, oui, absolument. France entière. Euh, oui, voilà, France entière. Delphine, peut-on également planifier des séquences de réalité augmentée? Alors, j'ai pas parlé de réalité augmentée ici parce que ça n'était pas la thématique du jour, mais en effet, la réalité augmentée, c'est aussi une des branches de notre société, hein, donc d'Inertio, qui fabrique plein de choses en réalité augmentée. Petite différence entre la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Aujourd'hui, vraiment, on s'est concentré sur la visite immersive. Donc, je projette mon cerveau dans un univers distant, réalité virtuelle. Et la réalité augmentée, c'est plutôt, je vais ramener des informations ici à côté de moi, grâce à mon smartphone, par exemple, et je vais scanner des choses et je vais augmenter la connaissance. Donc, je vais faire apparaître un prix, une information, etc. Voire des avatars. Donc, on est capable aussi de faire ça. Une séquence dans un atelier, en réalité, ça n'a pas d'intérêt qu'elle excède 1 minute. C'est-à-dire que au-delà d'1 minute, de toute façon, le spectateur, acteur de sa visite, est déjà parti. Petit chiffre, et non des moindres, aujourd'hui, un film institutionnel vu sur YouTube ou sur un site web d'un client est vu en moyenne 18 secondes. En moyenne, c'est 18 secondes. Durée d'une visite immersive moyenne, 5 minutes 40. Nous, sur France Immersive, la durée moyenne vraiment de toutes les visites immersives, 5,40. 18 secondes, 5,40. Ça veut bien dire que le spectateur n'est plus spectateur. Parce qu'il ne reste pas 5 minutes 40 devant un film. Ça, c'est impossible. Il est acteur de sa visite. Et donc, il va se déplacer et il va pouvoir cliquer aussi sur des objets, sur des choses, sur des interviews, etc. Et du coup, ainsi,
prendre le savoir qu'il veut. Si ça l'intéresse pas, il ferme cette séquence, il va à côté, il écoute une autre séquence. Voilà, donc en 5 minutes 40, on a déjà une bonne idée de l'entreprise qu'on est en train de visiter. Alors, désolé, monsieur Vidal ou madame Vidal, je n'ai pas votre prénom, mais pour répondre à votre question, ça dépend. Ça dépend de la Franck, enchanté. Ça dépend de la scénarisation qu'on va décider avec notre client. On va dire que fréquemment, le plus fréquemment, on a les bruits ambiants, petite musique d'ambiance. Mais les bruits ambiants dans une usine ou dans un atelier, c'est très important, de mon point de vue, très important, car très immersif et qui donne du corps. Un commentaire, nous, on a décidé de pas faire trop ça, mais parfois, on a des voix off. Alors, monsieur Tessier, euh, je suis un trouble du spectre autistique. Alors, très honnêtement, je sais pas vraiment ce que ça veut dire. Euh, alors, sensoriel, nous, on agit sur deux sens. La vue, vous l'avez compris, et l'ouïe. J'agis pas sur les autres sens. Néanmoins, je sais que la vue trompe parfois les autres sens. Alors, je ne sais pas de quelle manière, honnêtement, Claude, vous le réceptionneriez. Faudrait l'essayer, faudrait le tester. Euh, mais néanmoins, je sais que on a des biais cognitifs. Je vous en donne un assez simple à comprendre qu'on a testé. C'est dans un vignoble. La toute première fois que je suis allé dans un vignoble avec cette idée de visite immersive du chai, du vignoble, euh, le propriétaire du vignoble me dit, vous savez, Renaud, chez nous, le sens le plus important, c'est le goût, puisque on fabrique du vin. Et donc, moi, je lui réponds, bah, c'est dommage que vous ayez fait 10 millions d'euros de travaux dans votre chiffre. Vous auriez dû mettre un cube en parpaing. Ça aurait suffi. Évidemment, c'était une joke pour lui dire que, en réalité, la vue est le deuxième sens, presque malgré moi, hyper important. C'est-à-dire que, en fait, quand je vais me rendre dans ce vignoble, je m'immerge. Je, je réceptionne des informations par la vue, par l'ouïe, par d'autres sens que celui du goût. Et en réalité, quand on a testé dans des salons euh, la visite immersive de certains vignobles, dans des salons dédiés au vin, très honnêtement, à la cinquième dégustation, hein, un stand, un stand, un stand, un stand, le cinquième qui faisait visiter le vignoble avait une vraie valeur ajoutée à proposer par rapport au film institutionnel qui passait sur un écran derrière, très bien filmé avec un drone. Mais là, il faisait visiter le vignoble. Et on s'est aperçu de commandes, voilà. Mais on s'est surtout donc aperçu que le goût est forcément amélioré grâce à la vue. Donc voilà, je ne sais pas trop, il faudrait qu'on en parle pendant longtemps. Euh, Si vous êtes malvoyant et malentendant, bah, il faudrait voir à quelle hauteur est ce handicap et de quelle manière, en effet, on peut adapter cette immersion. Alors, Delphine, pour vous répondre, oui, ce sont des boucles. Je vous en prie, Claude. Oui, ce sont des boucles. D'environ une minute, ça va dépendre des films, hein. Dans certains cas, 40 secondes suffisent, dans d'autres, c'est 1 minute 30. Mais il y a plein de trucs cliquables, surtout à l'écran, surtout sur les visites que vous irez voir sur franceimmersive.com. Vous aurez des interviews, mais vous avez aussi parfois des informations en PDF. Vous avez, dans certains cas, voilà, on peut mettre des objets dans des paniers. Enfin voilà, donc oui, il y a plein de choses à construire dans ces univers 360. Est-ce que vous avez encore des questions? Alors oui, bien sûr Delphine, hein, le scénario est primordial. En réalité, avec chacun de nos clients, on va quand même se concentrer, d'ailleurs avant le tournage bien entendu,
à valider le scénario de visite comme il le ferait pour la visite physique. Sous-entendu, c'est pas forcément le même, c'est forcément un objet important initial à notre présence lors du tournage. On va donc dire voilà, on va filmer l'accueil dehors, pourquoi pas, puis on va rentrer dans l'usine, mais on va filmer le bureau d'études par le côté, etc., etc. Donc on va dessiner toute cette scénarisation en amont de notre venue. Lors du tournage, il peut être un petit peu modifié, mais on sait déjà ce qu'on va tourner, pourquoi, de quelle manière ça va être ordonné. Certains de mes clients sont très séquentiels, étape 1, étape 2, étape 3 en 360. Et puis certains donnent plus libre cours à une visite un peu plus libre. Donc la scénarisation est prédominante. Alors, pareil, hein, madame ou monsieur Rivera, j'ai pas votre prénom. Bien sûr, en réalité, on a plein de clients qui ont des showrooms. Le showroom, ben, je vais vous répondre simplement. Le showroom est construit en tant que tel pour faire venir votre client in situ dans ce showroom pour qu'il justement interagisse soit avec avec ce qui est présenté dans le showroom et la façon dont ça lui est présenté. On va donc digitaliser ce showroom et on va pouvoir, par exemple, cliquer. Moi, j'ai même des magasins aujourd'hui en 360, en B2B, j'entends, hein. Euh, et du coup, on va pouvoir scénariser ce showroom et cliquer sur tel ou tel objet et avoir soit une vidéo concernant cet objet, soit une fiche produit, soit une information particulière. Et donc, on va digitaliser ce showroom. Ça a une vertu, hein, c'est que vous gagnez beaucoup, beaucoup de temps parce que tout le monde n'est pas susceptible de venir au milieu de votre showroom. Euh, Après, soit on le rend public, mais j'ai beaucoup de clients en B2B qui ne se retrouvent pas sur franceimmersive.com, puisque là, c'est plutôt une plateforme B2C, et qui vont, eux, communiquer lors d'une présentation en visio, par exemple, l'adresse de la visite immersive ou du showroom en 360 pour pouvoir permettre, pareil, ils vont permettre de transformer leur interlocuteur en visiteur, en acteur de leur visite. J'espère que je réponds bien à votre question. Y a-t-il d'autres questions? Ben, Arnaud, alors, il suffit soit, enfin, le plus simple étant de prendre un rendez-vous sur le lien qui vous est proposé, je crois, en fenêtre juste au-dessus du chat. Bah, n'hésitez pas à le faire, Claude, avec plaisir pour parler plus en profondeur et qu'on étudie la question. N'hésitez pas à le faire, voilà. Euh, alors, j'ai pas compris votre remarque, du coup, épousé pour le mercredi. Ah, ça, j'ai pas vu. Mais non, je ne me marie pas. Euh, et du coup, bah, écoutez, je vous souhaite à tous et toutes une excellente journée. N'hésitez pas à prendre rendez-vous, en effet, pour plus d'explications pour certains. Et puis, au plaisir d'une prochaine conférence sur l'immersion dans le Made in France. À très bientôt.